Salut à tous les amis, on se retrouve pour la première vidéo sur Crimson Desert. Le jeu étant très lent, je ne peux pas faire un test classique. Donc j'ai décidé d'éclater mon test en plusieurs vidéos au fur et à mesure de mon avancement dans le monde de Pewell. Et on va commencer par parler ce qui cristallise l'attention des joueurs, c'est-à-dire la technique du jeu sur PS5 FAT. Alors, après un démarrage plutôt compliqué sur console, si on prend le jeu dans sa globalité, qu'est-ce qui vaut sur PS5 d'un point de vue technique? Je t'en parle maintenant. Commençons par le commencement, je dirais ce que Pearl Abyss avait annoncé. Pour les versions PS5 et Xbox Series X, le jeu propose 3 modes de jeu. Le performant, l'équilibre et le qualité. Pour le mode performance, le jeu vise les 1080p avec un framerate de 60 images par seconde en low ray tracing. Pour l'équilibre, un mode upscalé en 4K à partir d'une résolution de 1200p FSR3 visant les 40 images par seconde avec un low ray tracing aussi. Et enfin, le qualité qui lui est upscalé en 4K mais depuis une résolution de 1440p 30 images par seconde avec un ray tracing élevé. Alors que valent ces 3 modes? Commençons par le performant. Alors, soyez prévenus les amis, avant de commencer, non, ce n'est pas vous qui avez des problèmes de vue. Le mode performance vise avant tout à privilégier un framerate autour des 60 images par seconde, mais pas sans grande concession malheureusement. Il vous faudra composer avec un flou agressif qui, on va pas se le cacher, vous gâchera l'expérience. Mais c'est loin d'être le seul problème. Les éclairages seront pas des plus réussis, si je peux rester poli, surtout en intérieur où cela aura pour conséquence de vous éblouir plus que de vous éclairer. À cela, rajoutez des ombres qui clippent avec énormément de bruit. Le monde vous donnera l'impression d'être pixelisé et d'avoir une bouillie de pixels, et ce, dès les 10 mètres devant vous. Il sera quasi impossible de différencier les brins d'herbe entre eux. Tout le foliage est impacté, laissant juste au final une bouillie de pixels, et n'en parlant même pas de la pluie, où clairement vous ne la verrez pas vraiment à l'écran, vous ne verrez que les conséquences, c'est-à-dire les chemins boueux et encore, si le flou n'impacte pas trop votre expérience. Rajoutez un aliasing extraordinairement violent et un popping tellement violent qu'il ne faudra pas être choqué de voir pop à juste quelques mètres devant vous les PNJ et les éléments du décor. Si le jeu, pendant les phases d'exploration, conserve très bien ses 60 images par seconde, malheureusement, celui-ci chute assez violemment vers les 50-40 lors d'affrontements où il y a beaucoup d'ennemis ou beaucoup d'effets. Attardons-nous à présent sur le mode équilibre. Je dirais que ce mode est le compromis entre le performant et le qualité. Vous aurez plus de FPS que le mode performant, mais le jeu sera un peu moins fin que le mode qualité, mais bien meilleur que le mode performant. Vous aurez aux alentours des 40 images par seconde, et pour avoir joué un peu en ce mode, je n'ai pas eu de gros drops d'images en exploration, mais de petites baisses lors d'affrontements avec beaucoup d'ennemis. Ce mode de jeu porte bien son nom, même si pour ma part je trouve quand même l'aliasing très présent et le popping aussi, mais moins que le mode performance. En fait, votre choix est simple. Si vous voulez des FPS sans avoir l'impression que tout est flou, du moins à courte distance, prenez ce mode. Sinon, si vous voulez jouer avec les meilleurs graphismes, allez vers le mode qualité. D'ailleurs, parlons du mode qualité. Que vaut la technique pour ce mode-là? Pour ma part, des 3 modes, c'est celui qui s'en tire le mieux si on souhaite mettre la partie graphique en premier lieu. Et heureusement, car ce mode est là pour ça, finalement. Vous aurez droit au mode avec le moins de flou, même si je dois dire que pour ma part, je suis assez impressionné du rendu sur PS5 pour ce jeu de ce gabarit. N'oublions pas qu'il s'agit d'un immense open world avec énormément d'effets et de choses à gérer en même temps. Et en plus, soulignant aussi que ce mode-là a un ray tracing en élevé. Ça se ressent dans les éclairages, surtout de nuit, où vous verrez que les panoramas ne sont pas si moches que ça au final. Toutefois, ce mode n'est pas parfait. Ne regardez pas trop les nuages par exemple, qui pixelisent énormément. Comme je vous disais, l'éclairage est mieux géré et parfois même très convaincant par exemple de nuit dans la forêt. Que ça soit en extérieur ou en intérieur, à part la lumière de votre lampe,
Quand vous êtes dans une grotte par exemple et que vous pointez quelque chose, celle-ci aura tendance à avoir une teinte orange saturée désagréable à l'œil. Vous aurez aussi pas mal de bruit sur les ombres. Beaucoup moins que le mode performant, mais il est quand même là. Il y a de l'aliasing aussi, mais beaucoup moins prononcé sur les cheveux, notamment de certains personnages, et les textures comme le tissu. Toutefois, les textures sont plus fines, mais pas non plus extraordinaires, comme je le disais au début. Le jeu a été conçu pour être observé à une distance moyenne, ni trop loin, ni trop près, car trop près, il est moche, trop loin, il est lisse. Pour ce qui est du framerate, je dois avouer que j'ai été déçu. Si la promesse du 30 images par seconde est là, malheureusement, en présence d'ennemis en nombre ou contre des boss, j'ai eu droit à des baisses d'images par seconde assez récurrentes dans les affrontements. Étant donné que j'ai parlé un peu des textures dans cette partie qualité, parlons de textures en termes généraux. Je dois rappeler que le jeu est en développement depuis 6 ans, ce qui n'est pas vraiment bon pour le rendu final. Car 6 ans, c'est long comme temps de développement, et souvent le moteur évolue bien plus vite que ça. Et Crimson Desert en est le parfait exemple. Il suffit par exemple de regarder les habits. C'est un mélange de belles textures et de textures vraiment pas jolies. Tout ce qui est tissu par exemple est vraiment raté. Par contre armure, on voit que les assets sont plus récentes. On penserait même que pour sauver du temps, des assets de Black Desert Online ont été repris sur certains habits. Pareil pour les armes. Le polish sur les manches d'épée par exemple est très bon, mais les lames et les cordes sont vraiment bof sur PS5. Le jeu est étrange par exemple, à mi-distance, comme je vous le disais, entre vous et une falaise, la falaise sera vraiment pas mal modélisée. On y verra même la porosité de la pierre. Par contre, soyez trop loin et les textures deviennent lisses, soyez trop près et la texture sera vraiment baveuse. Pareil pour les chutes d'eau. On sent qu'elles ont été designées pour être vues de loin et de face. Approchez-vous ou regardez sur le côté et clairement elle est moche avec en prime une différence de FPS flagrante à l'œil, ce qui rend un effet vraiment bizarre. Toutefois, on saluera la drop distance, incroyable pour ce genre de jeu, surtout quand vous êtes dans les abysses ou on vole. Mais attention au popping dès que vous rapprochez de la terre, c'est très violent. Le prix peut être pour un open world de cette taille au final. Parlons à présent de la partie bug, et croyez-moi, ils sont légion. On va parler du simple bug graphique aux bugs pouvant aller jusqu'au crash du jeu sur PS5. Qui dit open world dit bug en tout genre, et l'open world souffre de pas mal de bugs comme je viens de vous le dire. Commençons par les bugs graphiques, et ils sont légion ici. Le titre manque de polish sur cela. Au choix, vous aurez les éléments qui passeront à travers les murs, les attaques ennemies comme les archers qui vous toucheront à travers les murs aussi, des problèmes de collision entre les PNJ. J'ai eu par exemple une quête où il fallait que je suive un PNJ, celui-ci s'est retrouvé bloqué par un chariot et le jeu a eu du mal à gérer la chose. Des problèmes comme je le disais aussi sur l'éclairage en intérieur, les problèmes de PNJ qui n'apparaissent pas. Tout simplement, pour ce bug, il vous suffit les 3/4 du temps de vous reposer et cela fixe la chose. Des PNJ qui dépopent par magie, un popping atroce tout au long de votre aventure et ce dans les 3 modes, sachez-le. Mais ce qui est le pire dans les bugs, c'est les bugs qui sont gênants, voire qui vous empêchent de progresser et je t'en parle maintenant. Commençons déjà par ce bug qui a galvanisé tous les joueurs PS5 pratiquement. Le bug graphique qui, même quand on est en qualité, le jeu était très flou. Pour ceux qui auraient ce bug et qui n'auraient pas vu la solution, c'est un problème d'écran qui sont en 120 Hz mais qui ne supporte pas le VR. Pour corriger celui-ci, faut aller dans les paramètres de la console directement et désactiver la prise en charge du 120 Hz qui est en automatique. Un deuxième bug qui est très chiant, il faut le dire, c'est le bug qui crache dans la map. Naviguer dans la map est une source de stress, tant le jeu peut planter à chaque fois. Pour ma part, j'ai planté une dizaine voire une quinzaine de fois. Il semble qu'il y ait un fixe trouvé par les joueurs mais qui ne marche pas pour tout le monde. Pour fixer potentiellement le bug, il suffit d'aller dans Options, Langage et décocher Afficher les éléments en 3D de la carte. Pour certains ça marche et pour d'autres non. Moi j'ai regardé aussi que dans la carte, si vous ne passez pas par l'onglet Tout affiché, le bug est aussi moins présent. Certains joueurs aussi, moi je ne l'ai pas eu, sur Reddit, parlent aussi de bugs qui empêchent d'avancer dans l'histoire, tout simplement. Il se peut que dans le jeu, il y ait des scripts qui ne se déclenchent pas pour certains joueurs, ce qui bloque totalement l'avancée dans l'histoire principale. En conclusion les amis, si vous jouez en performance, le jeu ne vaut pas la chandelle. Je vous conseille à minima le mode équilibre, mais il faudra faire des concessions surtout au niveau graphique.
Rappelons qu'il s'agit ici d'un open world organique qui prend en charge le ray tracing et pour de la PS5 le jeu s'en sort vraiment bien, surtout en qualité. Toutefois attention aux divers bugs, allant du simple bug graphique à des crashs de jeu à répétition ou bien encore de possibles bugs qui bloquent pour l'instant l'avancée de l'histoire. Attendez-vous à un mélange de textures baveuses et immondes avec de belles textures. Si vous n'êtes pas trop regardant dans les détails, le jeu est clairement quand même assez impressionnant pour de la PS5, même s'il n'égale pas un Red Dead Redemption 2 et qu'il est moins convaincant, surtout sur les effets météo qu'a pu être Assassin's Creed Shadow par exemple. Voilà qui conclut ma vidéo les amis sur la technique. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à liker, commenter, à partager pour que le plus de joueurs qui souhaitent se lancer sur PS5 la voient. Et aussi abonne-toi à la chaîne pour lui donner de la force. Dis-moi en commentaire si tu as commencé l'aventure Crimson Desert et ce que tu en penses. Tous les avis sont bons à prendre, surtout pour éclairer les futurs joueurs. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Crimson Desert. Cette vidéo parlera de l'open world et de sa direction artistique. En attendant, prenez soin de vous et bon jeu à tous!